Bonjour. Je voudrais payer mes extras, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Ah, il y a deux messieurs qui sont passés tout à l'heure et qui ont demandé à vous parler. Ils sont là. Oui? Police. Vous avez bien terminé la soirée avec Charles Malvin hier? Oui, en effet. Et il a été trouvé mort ce matin sur son lieu de travail. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Mesdames et messieurs, la Cour. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Mesdames, Messieurs, nous allons juger ce soir l'affaire Liot. À cette barre, dans quelques instants, dans ce box-là, Liot va comparaître pour répondre d'une accusation de meurtre. À la barre des témoins, 3 témoins vont venir déposer. Le principe du jeu est simple, puisque c'en est un. Soit Liot est coupable, soit elle est innocente, auquel cas c'est forcément un des 3 témoins qui sera le coupable. Vous avez donc tout le procès, mesdames et messieurs les jurés, pour vous faire votre intime conviction et ainsi désigner par votre verdict celui que vous pensez être le coupable de ce meurtre. Je voudrais que, mesdames et messieurs les jurés, se présentent. Christophe Ondelat, journaliste. Julie Pietri, chanteuse. Jean-Luc Moreau, metteur en scène et comédien. Christine Haas, astrologue et psychologue. Georges Wolinski, dessinateur de presse. Isabelle Morini-Bosque, journaliste. Pierre Mondy, comédien. Sonia Dubois, animatrice. Christophe Alévêque, humoriste. Je voudrais préciser pour l'assistance et pour ceux qui nous regardent que nos jurés sont dans l'ignorance totale de l'énigme judiciaire que nous proposons ce soir. Et c'est d'ailleurs le cas aussi de nos 2 avocats, qui sont 2 véritables avocats qui ont pris le risque de venir ce soir, Maître Bessé, du barreau de Marseille, et Maître Blasi, du barreau de Bordeaux. Eux non plus ne connaissent rien de notre histoire. Et d'ailleurs, à l'heure qu'il est, ces 2 avocats ne savent même pas lequel assurera la défense et lequel assurera l'accusation. Nous allons procéder tout de suite à un tirage au sort. Il y a 2 dossiers que possède la greffière, et derrière, il y a marqué accusation et défense. Alors, veuillez vous approcher, maître, à la barre. Greffière, apportez les 2 dossiers par ordre alphabétique. C'est maître Bessé qui va tirer au sort. Allez-y. Choisissez et montrez à la cour et au public. Vous allez donc être chargé de la défense, maître Blasi de l'accusation. Veuillez rejoindre chacun les bancs de la défense et les bancs de l'accusation. Mesdames et messieurs les jurés, messieurs les avocats, vous qui nous regardez, je voudrais vous préciser que pendant ce procès, vous allez voir des images qui vont accompagner les témoignages. Soyez très attentifs, parce que ces images contiennent des indices, contiennent des preuves, contiennent également des fausses pistes, et quelque part, pour les plus perspicaces d'entre vous, la preuve irréfutable de la culpabilité du véritable assassin. Ce procès va se dérouler en plusieurs parties. D'abord l'audition des témoins, puis les plaidoiries, et puis la délibération, le verdict, et à la fin, nous vous révélerons la vérité, qui est le véritable coupable. Je crois que nous pouvons commencer. Je voudrais préciser encore une chose. Si parfois l'accusé ou les témoins mentent, les images, elles, ne mentent jamais. Faites entrer l'accusé. Liot, de son vrai nom Wanda Ribeiro de Vasconcelos, est née le 17 juin 62 à Mangualde, au Portugal. Elle est célibataire, 6 enfants. Elle s'est faite connaître au début des années 80 en tant que chanteuse. Elle s'est par la suite illustrée au cinéma, au théâtre et dans la comédie musicale. Avant de procéder à la lecture de l'acte d'accusation, je voudrais qu'on se plonge vraiment dans cette histoire. Nous allons aller à Carcassonne, le 15 mars 2005,
pendant le concert de Lio, et puis après, le matin, quand dans une bodega, on retrouve le corps de Charles Malville assassiné. Merci Carcassonne. C'était un plaisir d'être chez vous ce soir. Pourquoi faut-il que je ne m'en passe pas? C'est bien ma chance, moi j'en casse un par mois. Ils me le rendent bien. Les hommes vont si bien. Même si je n'en fais rien. Les hommes vont si bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci, bonne soirée. Y a quelqu'un? C'était ouvert, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Allô, la police? C'est Monsieur Malville. Il saigne à la tête. Je sais pas, il est mort, quelque chose comme ça. Mais non, j'ai touché à rien, je viens d'arriver. D'accord. D'accord. Au restaurant La Bodega. Mais vous venez vite, hein? Oh mon Dieu. Monsieur Malville. Veuillez lire l'acte d'accusation. Lio est dans le box des accusés pour le meurtre de Charlie Malville, 46 ans, propriétaire du restaurant La Bodega. Il a été retrouvé mort sur son lieu de travail le jeudi 16 mars 2005 à 7h45. L'enquête a établi qu'il a été frappé à la tempe avec un chandelier lui appartenant entre 2h et 2h45 du matin. Sur l'arme supposée du crime, en plus des empreintes du personnel de l'établissement, on a retrouvé celle de la chanteuse Lio, avec qui la victime a terminé la soirée lors d'un dîner en tête-à-tête dans une arrière-salle de La Bodega. Lio est donc la dernière personne à l'avoir vu vivant. L'enquête a déterminé qu'il y aurait une violente altercation entre la victime et Lio. Sous les ongles de la victime, on a retrouvé des traces d'ADN de Lio. En conséquence, Lio est accusé d'homicide volontaire. Lio, quelle est votre version des faits? Veuillez vous lever et nous expliquer votre version des faits. Ma version des faits, c'est que Charlie m'a appelé le jour où je passais à Carcassonne. Ça faisait une dizaine d'années que je ne l'avais pas vu. C'était un de mes anciens musiciens. Il m'a proposé de le voir le soir. J'ai dit pourquoi pas. Il est venu me voir au spectacle. Là, il m'a proposé d'aller dîner chez lui parce qu'il avait un restaurant. Depuis, il était devenu restaurateur. J'ai accepté. Quand je suis arrivée, j'ai eu la surprise de voir le restaurant fermé et simplement un endroit pour deux dans l'arrière-salle. Mais comme c'était un ancien ami, j'ai accepté de rester. Je ne voyais pas pourquoi pas. Et ça s'est mal passé par la suite. Il a été extrêmement violent, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une dispute entre vous? Oui, il y a une altercation entre nous et là, le dîner a dégénéré. J'ai voulu partir, il m'a retenue. Je me suis débattue, je l'ai giflé, puis je suis partie. Seulement giflé?
Débattu, fortement, giflé, oui, et puis Donc parti. vous niez l'avoir frappé avec ce chandelier. En aucun cas, vous n'avez pris ça. En aucun cas, je n'ai frappé avec le chandelier. Voilà. Est-ce que les jurés veulent poser des questions à Lio? Madame Morini-Bosque. Est-ce que Lio peut nous préciser l'horaire de son arrivée au restaurant? Elle ne l'a pas mentionné. C'était après le spectacle, il devait être vers 1h du matin. Monsieur Ondelat. Lio nous a dit que le dîner avait dégénéré. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une violente altercation avec son cuisinier qui est rentré dans la pièce et il a tenu des propos extrêmement orduriers, que ça m'a révoltée et que j'ai décidé que je partirais à ce moment-là, que je ne resterais pas une minute de plus. Quels propos? Il l'a traité de singe qui descendait d'un cocotier. Il faut dire que le cuisinier est noir et apparemment, c'était des propos profondément racistes qui ont choqué Lio. Monsieur Wolinski. Lorsque vous êtes sorti de cette chambre, vous étiez toute seule avec le cuisinier? Ce n'était pas une chambre, c'était juste une arrière-salle. Oui, une arrière-salle. Vous étiez toute seule? Le cuisinier était parti de son côté par la cuisine et moi, je suis partie par la porte du fond qui donnait directement sur le parking. Madame Pietri. Lorsque vous avez accepté ce dîner avec Monsieur Malville, la victime, est-ce que vous aviez... quelles étaient la nature des rapports que vous aviez avec lui précédemment pour accepter un tel dîner? C'était un ancien musicien à moi, on avait fait plusieurs tournées ensemble et ça faisait 10 ans, je crois à peu près, que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir. Monsieur Lévesque. Est-ce que vous saviez qu'il avait, il avait déjà des penchants pour la violence ou vous avez découvert ça le soir même? Charlie a jamais été quelqu'un de facile, mais moi je pense que tout le monde se bonifie avec l'âge, en tout cas peut devenir plus sage. Normalement, à la fin d'un concert, on va manger tous ensemble avec ses musiciens, on reste en groupe. Pourquoi aller toute seule chez lui, qui en plus est un musicien? Pourquoi est-ce qu'il vous a invité toute seule ou est-ce qu'il a invité toute la troupe? Il n'a pas invité toute la troupe qu'il ne connaissait pas. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas de ses nouvelles. Vous savez, les musiciens changent au fur et à mesure des tournées. Il ne connaissait personne d'autre. C'était moi qui le connaissais, c'était moi qui l'avais envie de voir. Une dernière question, monsieur Moreau, avant qu'on passe à l'avocat. Vous aviez eu des rapports sexuels avec lui? Jamais. Par contre, au cours d'une soirée bien arrosée, il y a eu des embrassades, enfin ce qu'on peut faire quand on est un peu éméché, quoi. Il y a 10 ans? Oui, il y avait même plus que ça. C'était peut-être même 2 ans avant qu'il parte de la troupe. Et ce soir-là, vous avez bu quoi avec lui? Il y avait un très bon vin, je ne sais pas ce que c'était exactement, et il y avait du champagne après pour finir le repas. D'accord. Maître Blasi, vous voulez poser une question? Oui. Le flirt que vous aviez eu avec lui était un flirt poussé qui pouvait lui laisser entendre qu'il aurait pu aller plus loin? Il y avait 12 ans, maître, et un simple baiser peut faire tout supposer à qui veut bien avoir de l'imagination. C'était un simple baiser? Un simple baiser. Autre question. Il a été trouvé sur le chandelier vos empreintes. Oui. Comment l'expliquez-vous? J'ai porté le chandelier à un moment donné quand nous sommes allés au piano pour chanter des chansons. Est-ce que ça vous convient, maître? Pas d'autres questions. Nous allons procéder à l'audition des témoins. Vous pouvez vous rasseoir, Lio. Je vous rappelle que si l'accusé n'est pas coupable, c'est forcément un des 3 témoins. Faites entrer le témoin numéro 1. Le témoin numéro 1 s'appelle Patricia Malville, née Norbio. Elle a 39 ans, elle est l'épouse de la victime depuis 1993. C'est une ancienne serveuse, elle a géré le restaurant avec son mari par la suite. Patricia Malville, vous êtes dispensée de serment, puisque vous êtes l'épouse de la victime. Je voudrais que vous me confirmiez à quelle heure est arrivé Lio à la Bodega après son concert? Vers 1h du matin. Et à ce moment-là, où étiez-vous, vous? Moi, j'étais en cuisine avec mon mari qui venait d'arriver du concert et il était comme un fou et il voulait vérifier tous les détails de son fameux dîner en tête-à-tête. Allez, chaud, là, gros-toi. Bon, on est bien d'accord, hein. Dès qu'elle arrive, vous disparaissez, je veux plus vous voir. Oui, mais pour servir, comment je... Mais évidemment, imbécile. Dès que le dessert est sur la table, tu dégages. C'est quoi ce truc? C'est de la faute, ton truc. Hein? Elle a pas de corps, ta sauce.
Elle prend pas la bouche, elle a rien à dire. Je comprends pas, c'est vous-même... Oui, bon, bah maintenant c'est trop tard. Alors tu mettras un château Latour, ça relèvera le niveau. Mais monsieur Malville, il n'y en a plus le château Latour. Comment ça, il n'y en a plus? Mais j'en ai fait rentrer une caisse il n'y a pas 10 jours. Mais tu bois en douce ou quoi? Non, je vous jure que non. Bah alors tu le vends alors, hein? Tu me fais les poches comme les voleurs de poules. Oh là là. Quoi, oh là là? Eh ben ça va, y a pas mort d'homme, elle aura qu'à boire de l'eau, ta pétasse, là. C'est une star, tu sais ce que c'est une star? Non, toi, t'es au-dessus de tout ça, hein? Sinon, tu rangerais ce petit sourire débile, là. Tu veux pas que je pleure, en plus? Tu pourras au moins me soutenir. Et au moins la reconnaissance du ventre, depuis le temps que je t'engraisse. Bon, ça va, Charlie, hein. J'ai existé avant toi, je pourrais très bien continuer. Bah, vas-y, barre-toi! Barre-toi, qu'est-ce que t'attends? Mais le répète pas trop, ça. Mais tu partiras jamais, ma pauvre fille. Parce que sans moi, t'es qu'une pauvre serveuse minable. Tu sais ce que c'est, une star? Bah, regarde-toi. C'est pile l'inverse. Allez, grouille! Lève-la! Rock, tais-toi. Rock, rentrez, il n'est pas méchant. Allez, Rock. Allez, allez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon cuisinier, ma femme. Enchantée. Enchantée. Enchanté. Alors, c'est là ton domaine. C'est magnifique. Encore, t'as pas tout vu. Où est-ce qu'on mange? Ben là, ton chauffeur, et puis pour nous deux, je nous ai réservé une petite table juste à côté. Pour tous les deux? Ouais. On a plein de choses à se dire, non? Qui regardent que nous. Ok. Allez, on y va. Madame Malville, qu'avez-vous fait pendant que votre mari dînait en tête-à-tête avec Lio? Mais je suis allée dans mon bureau. Il y avait que ça à faire. C'est-à-dire? J'ai fait de la comptabilité. Et puis, c'est là que j'ai décidé de le quitter. Il était allé trop loin. Alors j'ai clos la comptabilité, j'ai tout mis à jour pour pas qu'il ait de problème après, pour qu'il puisse reprendre la suite, quoi. Et puis, je suis partie vers 2h30 et je suis allée chez ma sœur, voilà. Vous êtes allée chez votre sœur, c'est-à-dire que vous aviez pris la décision de le quitter définitivement? Oui. Définitivement? Oui, monsieur le Président, oui. Et vous êtes allé dormir chez ma votre sœur. sœur ce soir-là? Oui. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis un peu moins que ce n'est l'heure des adieux à jamais. Je suis heureux de dire que je m'en vais, car tu m'en as pris. C'est moi. Ah putain, t'as vu alors? Oh. Vous êtes encore battu, c'est ça? Cette fois, c'est fini. Je le quitte alors. Écoute, si t'as compris, c'est pas trop tôt. Il m'a humilié, il m'a... Oh, c'était horrible. Comme toujours. Oui, mais ce soir... C'est celle de trop ce soir. Écoute, je sais que c'est dur, mais c'est la meilleure solution. Allez, viens. Madame Malville, vous êtes donc partie sans le prévenir que vous partiez? Non. Vous avez essayé de lui téléphoner, de le contacter, de lui... Non, je voulais pas le voir avant de partir parce que il aurait pu me faire changer d'avis. C'est arrivé souvent, vous savez. Et puis, une fois arrivée chez ma sœur, j'ai essayé de l'appeler, mais ça répondait pas. Je suis tombée sur le répondeur. Est-ce que les jurés veulent poser des questions? Monsieur, mademoiselle Haas. Oui, je voulais savoir s'il vous parlait souvent de Lio. Il en avait parlé, oui, surtout Mais au début. fréquemment
surtout au début, parce que je l'ai un peu récupéré après cette histoire. Moi, il m'a dit qu'il était très amoureux d'elle, qu'ils avaient eu une histoire, mais bon, voilà. Et ça l'avait marqué? Oui. Monsieur Moreau. Quelle était la nature des rapports que vous aviez avec le garçon qui faisait la cuisine? À vrai dire, j'étais la patronne, mais... Vous pouvez dire la vérité. Hein. Voilà, un soir, on s'était disputé avec mon mari et j'étais dans un sale état et il m'a consolée. Physiquement? Oui, monsieur le président. Ça s'est reproduit depuis? Non, jamais. Je lui ai demandé de rester comme ça. On va passer au rang supérieur, monsieur l'évêque. Quand vous êtes arrivé chez votre sœur, vous pleuriez. Vous, pour quelle raison exactement? Parce qu'il vous avait humilié? Non, en fait, il y avait ça, mais c'était surtout parce que dans la voiture, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, c'est-à-dire que je me suis retrouvée là, dans la voiture, à 2h30, à me dire, ça y est, j'ai quitté mon mari, je vais me retrouver sans rien, sans boulot, sans... en plus, Charlie, il avait du réseau dans la région, donc il pouvait me faire barrage, il fallait que je quitte tout. Et vous étiez encore amoureuse de lui? Vous avez encore quelques sentiments? On peut dire que c'est plutôt d'habitude, quoi. Madame Pietri, après on prendra juste une dernière question. Est-ce qu'il vous avait dit qu'il avait eu une aventure avec Lio? Moi, il m'a dit oui. Une aventure sexuelle? Amoureuse et sexuelle? Je ne suis pas rentrée dans les détails avec lui, simplement il était amoureux d'elle, il m'avait dit qu'il avait eu une aventure, voilà. Vous nous confirmez bien, Lio, qu'il n'y a eu aucune aventure sexuelle avec monsieur Malville? Non, nous n'avons jamais couché ensemble. Madame Morini-Bosque, pour terminer. Vous dites que vous êtes parti vers 2h30. Est-ce que vous avez entendu les prémices de la dispute? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Non, je n'ai absolument rien entendu. Maître? Vous étiez marié sous quel régime? De la communauté de biens. Communauté de biens. Merci. Maître? Oui, Monsieur le Président. Madame, ça n'était pas la première fois que vous partiez de votre domicile comme ça. Non. J'allais chez ma sœur, mais je revenais tout le temps. Vous l'avez fait un certain nombre de fois. Oui. Le domicile de votre sœur, qui habite pas très loin, je crois, loin, quelques minutes, oui. C'était véritablement votre refuge. Mon refuge, oui, tout à fait. Il y a un élément que je trouve troublant. Vous dites que c'était pour vous votre dernier départ. Oui. Je n'ai pas vu, bizarrement, que vous ayez de bagages. Oui. Comment expliquez-vous? C'est parce que j'y ai pas pensé, tout simplement. Je suis partie et j'allais certainement revenir le lendemain, mais seulement le lendemain. Voilà. Ça n'était donc pas le tout dernier départ, alors? C'était le dernier départ dans ma volonté de fuir cet endroit, de le fuir lui. Je repasserai peut-être le lendemain pour chercher mes affaires, mais ce soir-là, je pouvais pas le voir, lui dire, l'affronter. Je pouvais pas. Voilà. Mais vous ne pouviez pas prendre un sac, n'importe lequel, mais pour non, quelques j'allais le rencontrer. Je voulais surtout pas le rencontrer. Je voulais pas qu'il me fasse changer d'avis. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, Monsieur le Président. Merci, Maître. Madame Malville, vous pouvez vous asseoir sur le banc derrière. Je vous remercie de votre témoignage. Nous allons accueillir maintenant le témoin numéro 2. Le témoin numéro 2 s'appelle Laurent Perron, 36 ans, célibataire. Il travaille comme chauffeur et agent de sécurité dans une agence spécialisée. Au moment des fêtes, il accompagnait Lio pour toute sa tournée. Il possède un casier judiciaire pour une situation qui a mal tourné dans le cadre de son activité professionnelle. Monsieur Perron, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Perron, est-ce que vous avez, puisqu'on vous a vu accompagner Lio, est-ce que vous avez, vous, assisté à l'altercation entre Lio et monsieur Malville? Non, absolument pas. J'étais en service. Je suis allé dîner dans la salle de restaurant et ensuite je suis retourné à la voiture pour attendre Lio.
Vous avez attendu Lio dans la voiture? Dans la voiture, oui. Elle est sortie au bout de combien de temps? Je pourrais pas vous dire, il était 2 heures du matin, à peu près, peut-être plus. Et elle est arrivée dans quel état? Très troublée, très bouleversée, en fait, et avec des contusions, enfin, les vêtements déchirés, etc. On part tout de suite. Il y a un problème? Je peux pas en parler maintenant. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien ça. Comment ça, c'est rien? C'est rien, on s'en va, c'est tout. Attendez, moi je peux pas vous voir comme ça et rester là comme un con. Laurent, vous allez? Je reviens. J'ai dû avaler un truc là qui passe pas, j'en ai pour 2 secondes. Vous avez pas bu au moins? Mais non, vous inquiétez pas. Je sais pas ce qu'ils m'ont donné là, c'est le repas. Pas de bêtises, Laurent. Vous me promettez, hein? Promis. Monsieur Perron, vous êtes revenu au bout de combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Alors, l'enquête a déterminé également que dans la soirée, au concert au théâtre de Carcassonne, vous avez violemment pris à part Monsieur Malville, devant témoins, devant tous les gens qui attendaient pour faire signer les autographes à Lio. Oui, en fait, j'étais devant la porte de la loge de Lio, qui m'avait demandé de laisser rentrer personne. Et ce personnage est venu vers moi en me demandant de l'accès. Et je lui ai refusé, bien évidemment. Et évidemment, ça a dégénéré un tout petit peu, mais enfin, dans le cadre de mon boulot, quoi. Pardon, excusez-moi, je suis attendu. Pardon. Bah oui. Je vais vous demander de patienter ici, monsieur. Non, c'est bon, elle est au courant. Moi pas. C'est elle qui m'a demandé de la rejoindre. Moi, elle m'a demandé de laisser rentrer personne. Bon, bah on fait quoi, là, alors? Ah, vous, je sais pas, mais moi, je laisse rentrer personne. Bon, écoute, tu me la joues pas, je suis du bâtiment, moi aussi. Ah, vous savez ce que c'est. Mais c'est moi qui l'ai fait débuter, ta patronne. Si on va par là, tout le monde a une bonne raison de rentrer. Elle me doit tout. Donc toi aussi. Tu me laisses passer maintenant. Je suis désolé. Mais t'es bouché ou quoi? Elle m'attend, je te dis. Je fais mon travail, monsieur. Non, mais c'est quelle marque de singe, la sécurité, là? Gorille ou macaque? Bon, écoutez, maintenant, vous vous calmez et vous attendez là-bas. Toi, t'arrêtes de jouer au con, tu me laisses ouvrir cette putain de porte. Tu restes là! Tu me touches pas, tu me touches pas! Tu restes là et tu te calmes! Dans 3 secondes, tu l'as dans le cul. 1, 2. Eh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ma toute belle. Ça va? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu viens? Oh bah, ce serait trop long à t'expliquer. Tu me laisses ta soirée? Ben oui, pourquoi pas, on n'a rien de prévu, hein. Mais écoute, où est-ce qu'on va? Bah, chez moi, j'ai un restaurant. Pourquoi pas? Bon, je me prépare, je préviens l'équipe et je te rejoins, d'accord? Je passe devant. Je passe devant et je te laisse mon adresse. Non, tu laisses l'adresse à Laurent. Je crois que tu connais Laurent. Oui, on s'est présenté déjà. Oui, j'ai vu ça. Je te reviens l'équipe. Bien, messieurs les jurés, si vous avez des questions à poser au témoin, en sachant qu'une fois qu'il sera assis là-bas, vous ne pourrez plus lui poser de questions. Messieurs les jurés, des questions? Oui, monsieur l'évêque. Quand il est retourné au restaurant, il est resté 5 minutes, qu'est-ce qu'il a vu exactement à l'intérieur du restaurant? Rien de particulier. Je me suis dirigé vers les toilettes, en fait, et j'ai rien vu de particulier. J'ai croisé personne et rien vu de particulier. Vous n'avez pas vu la victime? Non, absolument pas. Vous avez vu sa femme? Non plus. Vous n'avez vu personne? Non. Madame Masse? Est-ce que vous portez des gants pour conduire? Oui. Et ces gants, vous les aviez ce soir-là? Oui. Au moment où vous allez aux toilettes, vous avez ces gants-là? Je me souviens plus si je les avais... Enfin, en tous les cas, je les avais retirés. Au moment où je suis rentré dans la bodega, je les avais retirés. Et les causes de votre ennui gastrique, vous savez? Non, j'ai eu quand je l'ai vu dans cet état, ça m'a mis mal et j'ai eu besoin de prendre l'air. En fait, c'était plus l'idée de prendre l'air. Parce que vous avez dit que vous aviez peut-être mangé quelque chose qui vous avait fait du mal. Oui, parce que je ne voulais pas inquiéter Lio particulièrement. D'autres questions, messieurs les jurés?
Oui, monsieur Moreau. Lorsque vous êtes rentré dans le restaurant, vous aviez quelle intention? C'était uniquement un problème physique? Vous n'aviez pas l'intention d'essayer d'avoir une explication sur la raison pour laquelle Lio avait du sang sur elle? En fait, au tout départ, si je suis honnête, ma première intention, c'était d'aller lui casser la gueule. Et puis, je suis rentré un peu brutalement dans le lieu et je me suis dit, vu mes antécédents, que ça ne pouvait pas ni servir Lio, ni me servir moi-même, et j'ai préféré renoncer. Je suis allé me passer de l'eau sur la figure et je suis ressorti. Mais c'est vrai que j'y ai pensé. Quelles étaient vos relations exactes avec Lio? Étiez-vous seulement son employé? Je suis là pour faire mon travail le mieux possible et c'est ce que je précise ma question, étiez-vous l'amant de Lio? Non. Vous ne l'avez jamais été? Non. Monsieur Moreau. Monsieur le Président, est-ce que nous avons le droit de savoir pourquoi monsieur a été condamné? Oui. Il peut vous répondre. Pourquoi avez-vous été condamné dans une affaire précédente? Coups et blessures volontaires. J'étais videur à l'époque dans une boîte de nuit. Ça a dégénéré, j'étais un peu surmené et bon, ça s'est jamais reproduit par la suite, mais là, effectivement. Monsieur Alévèque? Vous dites que Lio est revenu vers la voiture aux alentours de 2 h du matin. Vous êtes rentré, vous êtes resté 5 minutes, donc en gros, vous êtes parti vers les 2h05, 2h10 en voiture. Oui, j'ai pas vérifié réellement, mais je sais qu'il était aux alentours de 2 h du matin, oui. 2h10, 2h15. Il ne pouvait pas être 2h30. Non. C'est le serveur du restaurant, monsieur, qui vous a servi votre repas à part de Lio et de monsieur Malville. Vous a-t-il confié quoi que ce soit concernant Charlie Malville? C'est le cuistot qui m'a servi. Et il m'a absolument rien confié de particulier. Maître Blasi. Vous avez vu que Lio avait du sang sur les bras? Oui. Y avait-il beaucoup de sang? Non, j'ai eu du mal à identifier exactement la source de sa blessure. J'ai vu qu'effectivement, elle avait beaucoup, je peux pas dire. C'était plus un état général que réellement ce détail-là qui m'a... C'est-à-dire que vous n'avez vu aucune blessure? J'ai vu des vêtements déchirés, j'ai vu des contusions, j'ai vu effectivement ce qui pouvait s'apparenter à du sang, enfin quelque chose qui faisait qu'elle était... mais je peux pas vraiment... on était dans la voiture, il faisait nuit. Excusez-moi de vous interrompre, maître, on pourrait peut-être demander à Lio, est-ce que c'était du sang que vous aviez sur les bras? Ce n'était pas du sang que j'avais sur les bras, c'était du coulis de framboise. En me débattant, j'avais mis mon coude malencontreusement dans l'assiette de dessert qui était sur le piano. Vous ne faites pas la différence entre du sang et du coulis de framboise? C'est-à-dire, moi? Vous me parlez à moi? Pas vous, pas vous. Ah, d'accord. Je parle à monsieur. Vous savez, elle est rentrée très précipitamment dans la voiture. Il faisait nuit, encore une fois que la portière s'est refermée. Je l'ai vu, surtout j'ai été sensible à son état plutôt bouleversé. J'ai pas franchement analysé le sang ou pas du sang. J'ai pas vraiment fait attention à ça, effectivement. Mais vous avez eu l'impression que c'était du sang? Oui, sur le moment, j'ai eu l'impression qu'en tous les cas, il y avait quelque chose qui saignait. Mais... Et vous n'avez pas vu s'il y avait une framboise sur sa robe? Absolument pas, non. Bien, merci. Maître? Oui, Monsieur le Président, vous avez d'ores et déjà posé une question qui m'apparaissait essentielle. Je voudrais tout de même vous demander, quand vous étiez dans le restaurant et après dehors, vous avez attendu combien de temps dehors que Lio arrive? Oh, je sais pas, peut-être 3 quarts d'heure. Avez-vous vu partir quelqu'un? Non. Vous n'avez vu partir personne? Non. Bon. Très bien, je vous remercie. Merci, maître. Vous pouvez regagner le banc, monsieur Perron, derrière. Nous allons continuer les témoignages sur la mort de monsieur Malville. Je voudrais que nous fassions entrer le 3e témoin. Le 3e témoin s'appelle Hassen Mbaye, 27 ans, célibataire. Au moment des faits, il exerce la profession de cuisinier dans l'établissement de la victime, et ce depuis 3 ans, date de sa sortie de l'école. Monsieur Hassen Mbaye,
Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. On a vu dans la première séquence que M. Malville était très dur avec vous. Une fois que vous l'avez... C'est vous qui lui avez servi son repas de tête-à-tête avec lui. C'est ça, oui. Et une fois que vous lui avez servi son repas, est-ce que vous l'avez revu? Oui, je suis allé le revoir pour lui présenter ma démission. Donc j'ai voulu lui annoncer. Vous aviez, vous aussi, l'intention de partir? Oui. Donc j'ai voulu lui annoncer et il a demandé à rester, à ce qu'on ne le dérange pas. Mais j'étais très nerveux ce soir-là, il fallait que ça sorte. Alors j'ai hésité un peu devant la porte et je me suis décidé à entrer. Et c'est là que j'ai vu mon patron avec Léo. Allez, viens. Alors, hein? Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. C'est Et parti. une chanson en portugais. En portugais. Lisboa é uma canção de amor e tradição. Lisboa é uma canção de amor e tradição. Lisboa é uma flor. Bonsoir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pourtant demandé qu'on me foute la paix, non? Oui, je sais, mais... Mais quoi? Je t'ai pas dit de dégager après le dessert? Et justement, monsieur... Mais justement quoi? Ils vont pas sortir de Nenda pour voir que le dessert est sur la table, non? Alors t'attends quoi, là? Mais j'attends rien. Je voulais juste vous parler, c'est tout. Maintenant? Oui, maintenant. Bon, moi, très bien. Excuse-moi, Dieu. Ce sera pas long. Ça sera pas long? C'est ça que t'as dit? Non, mais je rêve. Mais tu vois pas que tu fais tâche, espèce d'abruti? Hein? Tu gênes, t'es en trop. Partout, t'es en trop, tu comprends? C'est pas possible, ce type. Mais monsieur, c'est important. Et t'es encore là? Mais en quelle langue il faut que je te le dise? Dégage! Hein? Toi, y'en a à comprendre? Dégage! Et faites attention à ce que vous dites, hein? Ici, c'est chez moi, je dis ce que je veux. Très bien. Je pars, monsieur. Mais vas-y, pars, rejoins ta tribu, même si tu veux. Je vous préviens, je reviendrai pas. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fout du moment que tu nous lâches? J'ai cassé le cou à un cocotier, il y en a 14 comme toi qui tombent. Et des meilleurs. Alors maintenant, dégage. Bon. Monsieur Mbaye, qu'avez-vous fait par la suite? Ensuite, je suis retourné dans la cuisine pour la nettoyer et préparer mon matériel. Vous avez passé tout ce temps à préparer votre matériel pour partir? Pour partir, j'ai rangé mes couteaux, mon tablier. Et où était Madame Patricia à ce moment-là? Elle était dans son bureau, elle faisait la comptabilité. À quelle heure avez-vous quitté la bodega? 2h30, en même temps que Patricia. Elle est sortie juste après moi. Vous êtes partis en même temps? Oui. Quelle? Vous l'avez croisé? Vous lui avez parlé? Oui, on s'est parlé sur le parking, oui. Sur le parking, oui. C'est-à-dire que... Et qui est parti le premier, vous ou elle? Moi. Ça va, toi? T'as faim? Mais t'es le seul que je vais regretter ici, toi. Et moi alors? Ah, bah vous aussi? Je vais vous regretter aussi, oui. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que... Écoutez, je suis désolé, mais...
que je ne reviendrai plus. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Rien, rien. C'est comme d'habitude, quoi. Je ne supporte plus votre mari. C'est trop dur. Je sais. Ma décision est prise et... Calmez-vous, hein? Comment vous faites-vous pour supporter tout ça? Je supporte pas. D'ailleurs, j'ai pris la même décision que vous. Je pars, là. C'est bête. Mais je crois que ça me fait plaisir. On se quitte là, alors? Oui. Je te souhaite une belle vie, Hassan. Vous aussi, madame. On va essayer. Mesdames et messieurs les jurés, c'est le dernier témoignage. Donc, si vous voulez poser des questions à M. Mbaye et également à Lio, c'est la dernière occasion que vous aurez de les interroger. Nous allons commencer par M. Ondelat, à droite. Quand vous quittez le restaurant, est-ce que le chauffeur est sur le parking? Non, d'ailleurs, quand je suis sorti du restaurant, j'étais surpris de voir que la voiture n'était plus là. Vous n'êtes pas repassé par la salle du restaurant? Non. Par derrière uniquement? Oui. Il est possible donc que le crime ait eu lieu avant que vous ne partiez? Je sais pas. Peut-être. Je ne peux pas le dire avec précision. Monsieur Alévêque. Vous dites que vous êtes donc ressorti, mais pas par la salle de restaurant. Le chauffeur nous a dit être parti avec mademoiselle Lio vers les 2h du matin et vous à 2h30. 2h30, oui. Oui. Ils ont eu, semble-t-il, une altercation dans la salle de restaurant. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Non, je n'ai rien entendu. La cuisine est très loin de la salle de restaurant? Non, non, elle n'est pas très loin. Donc s'il y avait eu une altercation, vous auriez entendu quelque chose? Oui, je pense, oui. Madame Pietri, je crois que vous aviez une question. Oui, je voulais savoir à quelle heure exactement vous étiez parti, à quelle heure vous aviez rencontré Madame Malville. Je suis parti à 2h30 et je suis parti en même temps que Madame Melville, donc nous sommes sortis en même temps. Madame Haas, nous allons remonter après le deuxième rang. Est-ce que c'est du sang que vous essuyez sur la main? Non, non, c'était le sang de la viande que j'ai donné au chien. Oui, mais elle était emballée dans du plastique. Oui, mais c'était de la viande crue. Donc forcément, il restait un peu de sang et je m'en suis mis dans les mains. Madame Dubois? Dans quel état semblait être Madame Malville? Quand je l'ai vue au parking? Oui, au parking, jusqu'à ce que vous partiez. Est-ce qu'elle vous a semblé énervée ou contrariée, décidée? Elle m'a semblé contrariée, elle m'a semblé décidée à quitter son mari. Et un peu déstabilisée, oui. Madame Morini-Bosque. Moi, j'ai une question pour Lio. Dans son témoignage tout à l'heure, elle a dit qu'elle s'était, avant de gifler Charlie Malville, qu'elle s'était débattue. Mais vous n'avez jamais parlé de viol ou d'une quelconque agression sexuelle. C'est pour ça que vous vous étiez débattue? Je me suis débattue parce qu'il voulait m'empêcher de partir. Quand je l'ai entendu parler de cette sorte-là à Monsieur Hassan, ça m'a révoltée. Donc je lui ai dit que je partais sur le champ, que c'était une très mauvaise idée, le dîner, que je n'aurais jamais dû accepter parce que visiblement il ne s'était pas amélioré mais était devenu pire que tout. Et il a pas voulu que je parte. Donc voilà, et j'ai commencé à me débattre, il a voulu m'embrasser, après il voulait abuser de moi. Est-ce qu'il vous a retenu fortement? Oui, il m'a retenu fortement, il m'a collé contre le piano et il me tenait une main, j'essayais de me débattre de l'autre, ça a été... Et vous vous êtes libéré avec une gifle? Je l'ai repoussé et je l'ai giflé sur la foulée.
Vous saviez qu'il y avait votre chauffeur qui était dans la cour, certainement le cuisinier dans la cuisine. Est-ce que vous avez crié? Vous avez appelé au secours? Vous avez... Écoutez, il y a eu assez de bruit pour que si M. Hassan était dans la cuisine, pour qu'il puisse m'entendre, c'est sûr. Quant à appeler mon chauffeur, je suis assez grande pour me défendre toute seule et c'était quelqu'un que j'avais bien connu. Contre une force de la nature, comme ça, vous êtes assez grande pour... il avait travaillé pour moi pendant 4 ans et ça s'était toujours bien passé. Donc... je n'avais pas de raison de tout d'un coup employer les moyens non, mais forts. quand il vous attaque, au moment où il vous agresse, c'est quelqu'un qui fait 90, 100 kilos. Oui. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Je m'en suis sortie. Monsieur Andelat. Les clés du restaurant, saviez-vous en tant que cuisinier où elles se trouvaient? Oui. Où? À l'entrée, sous le pot. Vous les utilisiez, ces clés, vous? De temps en temps, oui. Pour fermer, pour ouvrir? Pour ouvrir, quand je préparais la viande avant l'ouverture. Et pour partir? Pour partir, non, parce que je partais toujours en laissant... Il y avait toujours quelqu'un derrière moi, M. Malville ou sa femme. Madame Haas. C'est une question pour Lio. Je voudrais savoir si Charlie avait organisé ce dîner dans un but précis. Est-ce qu'il avait quelque chose à vous demander? Non, pas du tout. Je passais dans sa ville et j'ai eu la surprise d'ailleurs. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas de ses nouvelles. Et je sais pas, ça m'a fait plaisir qu'il me rappelle. C'est toujours agréable de voir que des gens pensent encore à vous 10 ans après, qu'ils ont gardé un bon souvenir. Est-ce qu'il vous a parlé de ses sentiments? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, j'étais très surprise de voir des photos de moi partout quand je suis arrivée chez lui. C'était comme un mausolée. Je n'ai pas beaucoup aimé ça. Madame Pietri? Avez-vous eu, monsieur, l'intention, est-ce que ça vous a traversé l'esprit de partir un jour avec Madame Malville? Non, du tout. J'avais beaucoup de tendresse pour Madame Malville, mais ça n'allait pas plus loin. Maître Blasi. Vous étiez cuisinier. C'est vous qui avez préparé le repas. Oui. Quel était le menu? Oula. Je crois que c'était il y a longtemps, maître. C'était un petit moment. Quelques mois. Mais je crois, si j'ai bonne mémoire, c'était magret de canard. Magret de canard, oui. Mais je suis pas très sûr. C'était il y a longtemps. Dessert? Ça remonte à loin, je m'en souviens plus. Essayez. Ah, un gâteau. Un gâteau avec, si j'ai bonne mémoire, du coulis de framboise ou de fraises par-dessus. Bien. Deuxième question. Vous étiez à la porte de la salle à manger pendant un moment. Oui. Vous avez épié, on peut dire, le couple. C'est-à-dire Lio et monsieur, pendant un moment. C'est exact. Vous vous souvenez peut-être du moment où monsieur Malville s'est mis au piano? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui a porté le chandelier sur le piano? Bien sûr, c'était Lio. Vous êtes sûr de cela? Pas tout à fait, mais j'ai un moment où j'ai passé ma tête, j'ai vu Lio prendre le chandelier tout en chantant en direction de M. Malville, et elle a posé le chandelier sur le piano. Vous avez conscience de ce qu'est un faux témoignage? Oui, monsieur. Réfléchissez bien. Mais que je réfléchisse à quoi? À savoir si je suis conscient à savoir que c'est un si vrai témoignage ou c'est si elle a Lio ou monsieur qui a porté le chandelier. J'ai vu Lio porter le chandelier, si j'ai bonne mémoire, en direction du piano. Monsieur le Président, je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Vous pensez qu'il ment? Oui. Ou peut-être a-t-il tout simplement un défaut de mémoire? Je pense, Monsieur le Président, que dans la scène qui nous a été présentée, oui, le chandelier est porté par Monsieur Malville. Auquel cas, il mentirait par omission, par oubli ou par volonté. Ce sera à nous d'en décider au moment du verdict. Maître Bessé. Oui, Monsieur le Président, je reviens sur cette question. Si j'ai bien compris votre réponse, vous dites qu'à un moment donné de cette soirée, vous avez vu Lio avec le chandelier à la main. Je me souviens plus exactement, mais vous savez, c'était il y a un moment, c'était un peu flou, j'étais très nerveux par rapport à ce que j'allais annoncer à mon patron. Lio, le patron, je sais pas exactement, mais en tout cas, le chandelier n'était pas sur le piano à la base. Parce que dans les images que nous avons vues, c'est vrai, si j'ai bonne mémoire moi aussi, il me semble
que c'est M. Malville qui le portait. Alors peut-être l'a-t-elle porté à un autre moment ou peut-être. Vous voulez absolument que Lio ait porté ce... Non, je ne veux pas absolument que Lio porte le chandelier. Je l'ai dit tout à l'heure que j'étais pas sûr. Mes souvenirs sont un peu flous. Excusez-moi. Maître, une dernière question. Vous êtes resté combien de temps dans la cuisine pour nettoyer, ranger vos couteaux? Après l'altercation avec M. Malville? Oui. Ça a été rapide, hein, le temps de remballer mes couteaux, de nettoyer la cuisine. Je dirais une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Et après, vous êtes sorti directement? Je me suis changé. Et ensuite, je suis sorti. Donc, ça fait combien de temps, le tout cumulé? Le tout cumulé, je dirais environ 20-30 minutes. 20 à 30 minutes, oui. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Bien. Vous pouvez vous rasseoir. Mesdames et messieurs, messieurs les jurés, messieurs les avocats, vous avez maintenant tous les éléments qui vous permettent de forger votre intime conviction. Alors, comme il est de tradition, nous allons commencer par le réquisitoire de Maître Blasi. Madame, je vous accuse d'avoir tué M. Melville. Si je n'avais pas de certitude, je ne le ferais pas. Or, j'estime que dans cette affaire, vous êtes la seule coupable, même si vous avez pu être protégée par un certain nombre de personnes. Il est évident que M. Melville avait beaucoup d'ennemis. Il est évident que beaucoup de personnes auraient souhaité sa mort. Mais personne n'aurait osé le faire. Vous l'avez fait. En commençant par son épouse. Son épouse a été, c'est sûr, maltraitée par lui. Son épouse nous a expliqué qu'elle était mariée sous le régime de la communauté avec lui. Elle nous a expliqué ce qui s'était passé cette soirée-là. Et bien entendu, on pourrait trouver chez elle des motifs d'avoir tué. Mais madame, vous ne faites pas partie de la catégorie des tueurs. Il est sûr que vous êtes dans celle des victimes, dans celle des esclaves. Et dans votre catégorie, on ne tue pas. Alors, mesdames et messieurs les jurés, même si vous avez l'impression que cette dame peut être coupable, vous direz, elle ne l'est pas, même si elle s'est montrée maladroite. Et c'est sûr qu'elle s'est montrée maladroite. C'est certain que dans les images que nous avons vues, nous vous avons vu sourire après avoir quitté M. Malville. Nous vous avons vu avec M. le cuisinier, tranquille, paisible. Et ensuite, vous êtes arrivé chez votre sœur, et là, vous avez montré l'image d'une personne affolée. Et je vous dis, ce n'est pas parce que vous avez commis ces fautes que j'estime que vous puissiez être une coupable, car vous ne faites pas partie de la race des tueurs. Il y a également le cuisinier. Le cuisinier, c'est pareil. Vous aviez une certaine haine contre M. Melville, nous le comprenons. Vous avez à un moment manié des couteaux, et si vous aviez dû tuer M. Melville, vous l'auriez fait avec un de ces couteaux, parce que vous aviez la haine à ce moment, une haine énorme qui vous a fait quitter donc ce restaurant, et je pense que vous l'avez fait, je veux dire, lucidement, peut-être sans penser à l'argent, mais parce que vous ne pouviez plus supporter ce monsieur, et que vraiment, il avait été trop loin. Quant au chauffeur, le chauffeur, lui, je dirais, il aurait pu le faire. Incontestablement, il était amoureux de vous, madame. Incontestablement, il aurait pu vous soutenir. Et incontestablement, il aurait pu tuer pour vous. Seulement, ce monsieur n'a pas eu envie de le faire parce que le travail était déjà fait. Et, madame, vous, quand vous vous présentez à ce monsieur, vous vous présentez comme une personne tranquille, mais une personne qui n'aime pas les hommes, parce que vous n'aimez pas les hommes, et je dirais même vous haïssez les hommes. Vous avez devant vous une dame qui a usé un certain nombre de maris, un certain nombre d'hommes, et puis même une dame qui a épousé la cause des femmes battues, qui s'est lancée dans des opérations spectaculaires, qui tranquillement a pu se mêler d'un dossier qu'elle ne connaissait pas, qui prouve à quel point cette dame est une passionnée. Et comme vous êtes une passionnée, vous faites partie de la race des gens qui peuvent tuer. Or, M. Melville, ce soir-là, ce pauvre homme qui vous aimait, ce pauvre homme qui était certainement désagréable à certains moments, mais qui avait une passion pour vous, il est arrivé, vous l'avez laissé entendre que vous pourriez lui donner toutes vos faveurs et tout, et puis finalement, au dernier moment, rien. Alors, à ce moment-là, vous vous êtes peut-être énervé, vous avez pris ce chandelier et vous l'avez tué. Et la preuve,
La preuve que c'est vous qui avez manié ce chandelier, vous avez essayé de vous défendre en expliquant que vous l'aviez porté parce que vous saviez que vous aviez laissé vos empreintes sur ce chandelier. Or, il y a monsieur votre chauffeur, le cuisinier, qui a assisté à la séance, qui lui va vous dire, et nous avons pu le voir de façon certaine, parce que les images ne trompent pas et parce qu'il y a des points qui sont incontestables, que c'est monsieur Melville, lui, qui a porté le chandelier sur le piano. C'est lui qui s'en est servi et pas vous à aucun moment. Et le deuxième point qui fait que vous condamnerez cette dame, c'est lorsqu'elle vient vous raconter qu'elle s'est mis du coulis sur les bras. Vous avez pu voir les images et vous avez même pu entendre le cuisinier, ou plutôt son chauffeur, qui vous disait de façon extrêmement claire, qui vous disait « j'ai vu rouge, j'ai vu du sang », et lorsqu'on lui pose la question, il dit « peut-être », mais à première vue, il a vu du sang. Est-ce qu'on peut se tromper lorsqu'on est à 1 mètre d'une personne qui a du rouge sur les bras? Est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce qu'on peut dire c'est du sang alors que ce serait du coulis et éventuellement le contraire? Non, c'est impossible. Alors madame, vous faites partie de cette catégorie de gens qui n'aiment pas les hommes, qui est capable de tout. Vous faites partie de ces personnes qui systématiquement en veulent à l'humanité entière, non pas à toute l'humanité, mais aux hommes, et qui pourraient tuer parce qu'un homme peut vous manquer de respect et parce qu'un homme veut essayer de vous forcer. Or, dans le cas présent, je pense que c'est ce qui s'est passé. Vous n'aviez peut-être pas l'intention de le tuer, mais vous l'avez fait. Et ensuite, votre chauffeur, lorsqu'il est sorti, vous ne saviez pas à ce moment-là qu'il était mort, lui a été voir, il a vu qu'effectivement, monsieur Melville était mort, il est revenu et il est parti. Mais la véritable et la seule coupable dans cette affaire, c'est vous. Merci, maître. Je rappelle que Lio pourra nous dire quelques mots tout à l'heure avant les délibérations. Je rappelle également encore une fois que ses avocats ne connaissaient pas, avant d'entrer dans ce prétoire, l'histoire, et le mérite en est que plus grand quand on sait que d'habitude ils ont des semaines et des semaines entières pour préparer réquisitoire et plaidoirie. Justement, avant de passer à la plaidoirie de la défense, je voudrais que, une dernière fois, nous revoyions quelques images qui peuvent peut-être affirmer votre intime conviction, mesdames et messieurs les jurés, ou peut-être vous égarer. Et vous-même, devant la télévision, vous pouvez vous faire encore votre intime conviction sur ces quelques images avant la dernière parole qui est toujours à la défense. Où est-ce qu'on mange? Ben là, ton chauffeur, et puis pour nous deux, je nous ai réservé une petite table juste à côté. Pour tous les deux? Ouais. On a plein de choses à se dire, non, qui regardent que nous. Ok. Allez, on y va. Non mais c'est quelle marque de singe la sécurité là? Gorille ou macaque? Bon, écoutez, maintenant vous vous calmez et vous attendez là-bas. Toi t'arrêtes de jouer au con, tu me laisses ouvrir cette putain de porte. Tu restes là, tu me touches pas, tu me touches pas. Tu restes là et tu te calmes. On part tout de suite. Il y a un problème? Je peux pas en parler maintenant. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien ça. Comment ça, c'est rien? J'ai cassé quoi un cocotier, il y en a 14 comme toi qui tombent. Et des meilleurs. Alors maintenant, dégage. L'accusation a été très virulente. Maître Bessé, à vous maintenant de prendre la défense de Madame Lio. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, je suis absolument stupéfait par ce que je viens d'entendre, par ce réquisitoire inquisitorial implacable, au détriment des règles les plus élémentaires de notre système démocratique judiciaire. Ces affirmations péremptoires sans l'ombre d'une justification, ces approximations, ces tâtonnements. Lio avait du sang sur les bras, vous dit-on. Vous avez entendu ce témoin, ce cuisinier, qui est venu témoigner, qui était isolé de la salle, et qui, après que l'accusation ait insisté sur le repas qu'il avait composé, a fini par se souvenir de ce dessert.
Mais s'il avait manqué d'objectivité, s'il avait voulu mentir, s'il avait voulu couvrir Lio, ne l'aurait-il pas dit spontanément? J'ai fait du coulis. Et Lio vous dit, c'était du coulis. Et son chauffeur ne sait pas ce que c'était. Il a vu quelque chose qui ressemblait à du sang dans l'émotion de l'avoir arrivé avec sa robe déchirée. L'erreur se comprend, qui plus est de nuit. Et le cuisinier vous dit, à un moment, j'ai passé la tête à travers la porte et j'ai vu Lio avec le chandelier à la main. Et il ne vous a jamais dit, c'est à ce moment-là, c'est dans la séquence que l'on a vu, à un moment de la soirée. Effectivement, Lio peut très bien, à un moment donné de cette soirée, avoir eu ce chandelier dans la main. Soit qu'elle l'ait pris pour le donner à la victime, soit qu'elle l'ait pris, qu'elle l'ait posé. Et ça, l'image ne vous le dit pas. Lio n'est pas coupable parce que certains éléments sont troublants. Et ces éléments, si vous ne voulez pas partir dans le risque de l'erreur judiciaire, doivent être pour vous déterminants. C'est une épouse dans son bureau, mais dont on ne sait pas si elle s'y trouve. Une épouse qui vit très mal les souffrances que lui fait endurer son mari. Une épouse qui vit très mal dans le paroxysme de cette soirée, le camouflet qu'elle se prend en plein visage, de l'amour que son propre mari jette à sa célébrité. Une épouse qui part à 2h30 pour aller chez sa sœur une fois de plus, à quelques minutes de chez elle, sans bagage, alors qu'elle part pour la dernière fois, mais qui nous dit quand même qu'elle avait prévu de revenir le lendemain matin pour les récupérer, parce qu'on part, on est dans l'impulsion, on ne revient plus, on ne veut plus le voir, on vous le dit, mais on projette déjà de revenir le lendemain pour prendre ses bagages. Un raisonnement incohérent d'une épouse qui, encore une fois, partant à quelques minutes de chez elle, est arrivée chez sa sœur. Et ça, l'accusation s'est bien gardée de vous le dire. Plus d'une demi-heure après. Concluez, maître. La conclusion, Monsieur le Président, s'impose. Vous devez acquitter Lio. Merci. Avant que nous partions délibérer tous ensemble, je voudrais que Lio se lève et je voudrais lui demander si elle a quelques mots à ajouter avant que nous scellions son sort. J'ai pris ce chandelier, je l'ai tendu à Charlie. Je suis retournée pour chercher les assiettes et les verres. Je suis stupéfaite qu'au XXIe siècle, on puisse encore accuser une femme de détester les hommes, tout simplement parce qu'elle les a aimés à plusieurs reprises et qu'elle a fait à chaque fois un enfant avec chacun d'entre eux. Je suis stupéfaite de voir qu'en épousant la cause des femmes battues, on est forcément une hystérique et quelqu'un qui ne se contrôle pas. La passion, on dit la passion du Christ aussi, c'est de l'amour, et l'amour ne mène pas à la mort. Merci. Mesdames et messieurs, donc, nous allons nous retirer pour délibérer. L'audience est suspendue.
À présent, vous allez assister à un résumé des délibérations. Pendant ce temps, vous qui nous regardez, délibérez vous aussi et votez chez vous pour celui que vous croyez coupable. Messieurs les jurés, donc nous sommes réunis dans cette salle de délibération pour que vous donniez votre verdict, c'est-à-dire qui, à votre avis, est le véritable coupable. Alors avant de commencer à discuter entre vous, je voudrais faire un petit tour de table tout de suite pour voir un petit peu la tendance, c'est-à-dire qui, levez la main, qui croit à la culpabilité de Lio, déjà. Apparemment... croit profondément ou... Qui pense que Lio peut être coupable? Moi, je Qui pense qu'elle peut être coupable, Oui. moi. Oui. Vous êtes deux à penser. Qui pense que la femme de M. Malville peut être coupable? Moi aussi. Une majorité. moi aussi. Qui pense que le cuisinier peut être coupable? Personne. Complice. Il est Complice. Et qui pense que le chauffeur a pu tuer? 2 voix, 3 voix, 4 voix. Puisqu'il y a une majorité qui rejette la culpabilité de Lio, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Je pense qu'elle n'a pas de motif. Il n'y a aucun motif. Elle n'a pas de mobile. Elle n'a pas de motif. Sauf Elle n'a sauf strictement si aucun réellement, il y a eu mobile. Elle n'a pas de mobile. Et deuxièmement, il y a un élément qui est très important, c'est l'arme du crime, qui est un chandelier à 4 branches, très lourd. C'est lourd. Et que, même par rapport à la femme, manipuler pensez qu'une un truc femme ne comme pourrait ça, pas au point, même dans un tuer état de... quelqu'un avec un chandelier comme ça? Oui, mais Dans c'est un juste- état de crise et de... C'est marrant parce que vous dites que Lio n'est pas coupable et vous dites que c'est la femme alors que vous me dites qu'une femme ne peut pas manipuler un chandelier. Même par rapport à la femme, c'est un doute que j'ai. Oui, bien On va sûr. en parler parce que je pense que c'est pas obligatoirement... Oui, mais comment je l'argument l'appelle est irréversible, Pierre. Parce que si elle ne peut pas déplacer le chandelier s'il est trop lourd pour elle, pourquoi dit-elle qu'elle l'a porté? Non, mais entre porter un chandelier et lever un chandelier et taper. D'abord, elle doit taper avec le pied du chandelier parce que si elle le tape avec les branches, elle va que Il a le été blesser. confirmé qu'il avait été tué avec le pied du chandelier. Avec le pied du chandelier. Et autre raison pour aller, Pierre, dans votre raisonnement, vous parlez de mobile, etc. Il peut y avoir dans tous les cas, que ce soit n'importe lequel des assassins, tout simplement de la légitime défense. Oui, tout à fait. Une légitime défense. Moi, je pense pas forcément de la préméditation. Moi, je pense que Lio est innocente parce que le cuisinier, qui est celui que, semble-t-il, on a tous trouvé assez sincère, et le cuisinier aurait entendu. Il est quand même rentré, la cuisine n'est pas loin, il aurait entendu au moins du bruit, la chute du chandelier sur le sol. Pour le cuisinier, qui est à peu près sûr et certain, c'est que quand on a tué quelqu'un, on ne va pas donner à manger à un chien et lui caresser la tête. C'est absolument totalement improbable comme comportement. Et très effectivement, il a plié ses affaires, il a les mains propres, il s'est déshabillé. Par contre, il a préparé la bouffe du chien très gentiment, il lui fait sa gamelle, il s'en va. Là, il rencontre la femme. La femme, comme l'a fait remarquer l'avocat de la défense, est très calme. Très calme. Absolument calme. En tous les cas, elle essaie de le lui dire. Enfin, bon, apparemment, elle a pris sa décision. Il y a des rapports. Il y a une histoire de montage. Ce que vous avez très bien pu faire, c'est qu'on voit partir la voiture du cuisinier, puis on la voit dans sa voiture, et là, il y a un cut, et est-ce que c'est plus tard que la bagnole s'est allumée et qu'elle est... là, on ne sait pas du tout si la voiture suit. On voit 2 choses qui vont dans le sens de la culpabilité de Lio. On revoit l'image 2 fois. Sur le parking, quand elle vient, d'abord, on voit bien le dessert sur le piano. Le dessert est blanc. Est blanc, le coulis de framboise, il y en a un peu dedans. Mais pourquoi il n'y a que du rouge? Et moi, je l'ai vu blanc, alors peut-être que j'ai... Peut-être que vous avez mal vu. Peut-être. Et puis, sur le parking, on voit 2 fois cette image. On ne voit pas d'autres voitures sur le parking. Est-il possible qu'ils aient menti sur l'heure et qu'ils soient partis après? Non pas à 2 heures, mais à plus de 2h30. Ce qui fait, dans ce cas-là, que le cuisinier n'a rien entendu et la femme non plus. Et que la porte est restée ouverte. Alors, écoutez, je vous laisse, entre vous, discuter des culpabilités de chacun. On va vous laisser une dizaine de minutes, vous échanger vos arguments, et je repasserai après pour vous demander de mettre dans l'enveloppe le nom que vous avez choisi. Allez-y. Tu viens de me faire douter, Christophe. Mais non, à l'instant, là, tu viens de me faire douter. Alors, je ne sais pas, vous vous rappelez de cette image sur le parking, on ne voit pas d'autres voitures. Oui, mais est-ce que c'était parce que c'était un gros plan
Et puis Ou- ce parce que moi, dessert, je me suis- Oui, voilà. mettez-moi d'un doute. Pourquoi il y a que du rouge, dans un dessert, on aurait dû voir des bouts des morceaux de gâteau. Enfin, je sais Si, pas. Ah, mais non, parce que c'est le le gâteau liquide était qui sur est le resté qui piano. colle, les autres. Regarde, Ouais. Christophe, le chandelier était à côté du gâteau. En prenant le chandelier, elle a pu se coller du gâteau sur le coude, j'en Sauf sais que rien. le mais... chandelier, il est avant le gâteau. Mais... Non, il est à côté. Sauf Il qu'il est se, à ba- côté. c'est- qu'il se bagarre et que Lio, à un moment donné, pourquoi elle se fait agresser par un homme, elle appelle au secours. Elle crie, Non, elle dit qu'elle est capable de Elle dit s'en qu'elle est sortir oui, toute seule. Oui, puis ça m'étonne pas dans le caractère qu'on lui connaît. En tout cas, oui, je la vois se. Mais pourquoi il l'aurait agressé? Il était C'est amoureux. un chien. Mais Il il était y a des amoureux. photos. Il y a des photos d'elle. Il y a des photos d'elle partout sur le mur. Ah C'est, oui, compulsif. il est compulsif. Elle n'accepte pas qu'il ait pourri la tête du cuistot. moi, C'est la scène du. Ce qu'il dit au cuisinier peut être un déclencheur terrible. Hein, ça. C'est un déclencheur terrible. Terrible. Quand elle lui dit je secoue un cocotier, il en tombe autant que je veux. Imagine que ce soit le cuisinier. Il met 20 minutes, il part à 2h30 le cuisinier, d'accord? Il met 20 minutes pour préparer ses affaires. Il dit entre 15 et 20 minutes. Donc c'est 2h15. Eh ben oui, C'est l'heure à laquelle le cloche. chauffeur ressort. Et le chauffeur continue de nous dire que quand il rentre, il voit rien, il entend rien, il va pisser, il ressort. Mais l'autre est dans la cuisine. Moi, ça, moi, je bute là-dessus. Mais c'est pas Bah une oui, moi preuve. aussi. On n'a pas, il y a rien. Enfin, moi, j'ai rien vu. Mais qui c'est me valable prouve la pour tous les culpabilité autres, du pour chauffeur. ceux qui sortent, pour ceux qui sortent, pour ceux qui entrent. C'est ça que. Mais dans ces cas-là, Il a raison, Pierre. le chauffeur. S'il a besoin de pisser, il pisse dehors. C'est un mec. Un mec qui vient de tuer un Oui, mais il te dit- bonhomme, un là, mec c'est qui ce que s'arrête, disait, qui Jean-Yves caresse tout la à tête l'heure. d'un chien. Non, mais il est rentré effectivement dans l'optique d'Oxyrlo, puis il s'est calmé. Non, il l'a tué. Isabelle, l'attitude scénique, je parle, du cuisinier et de la femme quand ils se trouvent sur le pas parking logique. n'est On pas est quelque d'accord. chose où il y a eu un drame. Non. Il s'est passé un Alors, drame avant. Pierre, C'est absolument moi, impossible. moi, ce que je trouve, et tu avais raison de parler d'état, je trouve que l'état dans lequel elle est au moment où elle est sur le parking avec la conversation avec le cuisinier, Elle est calme. C'est pas et quelqu'un l'état qui vient de tuer. dans lequel elle est au moment où elle arrive chez sa sœur, C'est pas n'est pas le même. Donc elle est restée sur place, peut-être. Énorme. Mais alors c'est là que Elle est c'est là que peut-être le restée président sur dit place. un truc qui est juste, Donc, c'est que elle l'air est qu'elle restée écoute dans la elle est voiture. restée sur Alors, il y a deux, Elle est restée deux sur place. possibilités, je te dis, Elle c'est est où elle a fait ou elle a Et vu. elle- Ou elle a fait ou elle a vu. Ouais, elle est arrivée, elle a ouvert et elle a vu. Elle a vu quelque chose d'absolument épouvantable. Alors là, bon. Non, mais elle dit je suis affolée parce que j'ai fait, elle dit à sa sœur. En larmes, mais dans un état de crise. Hein. Mais moi, je me dis que si elle a vu Lio, c'est qu'elle a été vue. Non, enfin, vu c'est le corps de son mari. Ah, que le corps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qui est certain, c'est qu'aucun Lio, si elle savait qui est l'assassin, si ça n'est pas elle, elle le dirait pour se disculper. Elle ne dit rien, elle n'accuse personne. Elle dit je suis innocente, mais elle n'accuse personne. Elle n'accuse personne. Ça veut dire que Lio, si elle est innocente, elle ne sait pas qui a tué. Elle est en dehors. Parce que sinon, elle aurait accusé. Elle nous aurait dit bah, c'est pas moi, c'est lui. Donc ça, c'est évident. Il y a un truc de déduction à dire ça. Excusez-moi, il y a une chose qui m'a échappé dans le montage. La fois où on voit la femme, la première fois, on la voit se mettre sur le volant et on voit la voiture qui recule et qui s'en va. Alors écoute, je vais te dire un truc. Alors est-ce que c'est moi qui ai une impression voilà, c'est que au moment où elle s'écroule sur le volant et elle fout le camp, au moment où elle s'en va, on entend le chien aboyer. Voilà, moi je l'ai pas entendu ça. On entend le chien aboyer. Et là, ça change pas ça. À quel moment on entend le chien aboyer. Alors que quand le cuisinier s'en va, il se passe rien. Bah oui, mais quand la bagnole d'elle part, quand elle s'est écroulée sur son volant avant d'aller chez sa sœur, on entend le chien derrière. Ils nous disent que c'est visuel. On est Ils nous disent d'accord. qu'il y a un visuel. Le seul argument visuel, c'est son histoire de dessert blanc et rouge. Elle a du blanc et du rouge sur le bras ou elle a que du rouge. Si elle a que du rouge, si c'est du sang, si elle a du blanc et du rouge, c'est le dessert. Et le cuisinier, il a du sang. Ça me convainc. ça. Attends, parce que moi j'ai vu que du rouge fait ça dans le avec son dessert. sachet bleu, où il a donné la viande. Oui, c'est sûr qu'il y a du blanc. C'est pas vrai. Mais On enfin, en voit tout cas, il y a verser des le morceaux. sac, Enfin, là, on voit bien que c'est. Il n'y a pas de. Enfin, je ne sais pas. Non, non, le cuisinier, il a plein de sang sur les mains. C'est l'autre bras déjà, tu vois. Le cuisinier, Ça, c'est une C'est le bras, c'est qu'il tu tapes pas avec ton bras. Pourquoi? Oui, c'est ce bras-là. Oui. C'est pas le Attendez, elle a du sang sur le coude. Le coude, ça ne sert pas à tuer et à prendre un chandelier.
Moi, ce qui m'embête, c'est que la logique me porte vers le cuisinier, moi. Bah oui, la logique. C'est un sang-froid fantastique, alors, parce que... Il donne à manger au chien. C'est un sang-froid fantastique. D'abord, il caresse la tête du chien, il discute avec la patronne comme il discute. Et parce qu'il est de mèche avec... Il va partir avec elle. Il va partir avec elle. Pierre, il y a deux hypothèses quand Pierre parle d'un assassin au sang-froid. Je vous répète ce que je vous ai dit avant, c'est peut-être un assassin qui a préparé ou peut-être un assassin qui est devenu assassin tout simplement par légitime défense. C'est ce choix-là. Mais c'est son calme qui a... Alors, mais s'il avait tué devant Lio, il s'engueule avec le patron en sachant qu'il y a un témoin. Donc c'est des preuves contre lui, ça. Lio aurait dit, ça n'est pas moi, c'est lui. Donc Lio, si ça n'est pas elle, ne sait pas ce qui c'est. Donc ça ne peut pas être le cuisinier en présence d'elle. En parlant d'Hassen, elle aurait dit, ça n'est pas moi, c'est lui. Mais elle est accusée. Elle est là, elle a passé 4 ou 5 mois en tôle, elle va peut-être partir pour 15 ans. Si elle sait que c'est Hassen, elle dit c'est Hassen. Donc ça ne s'est pas passé au moment où Hassen a été humilié par son patron. Parce qu'elle a des preuves contre lui, là. Donc ça n'est pas de la légitime défense. Bien après. C'est après. On sent un personnage à froid qui a prémédité. C'est pas de la légitime. Elle s'est sauvée. Ah ben moi, je reste sur ma position. Lio, c'est-à-dire la femme. C'est la dernière qui est partie. Mesdames et messieurs les jurés, je vais vous demander maintenant, dans le secret de votre conscience, comme l'impose la loi, d'entourer sur cette feuille le nom de celui que vous pensez être le véritable coupable, puisque même s'il y a des complicités, de toute façon, il n'y en a qu'un. Et dès que vous aurez rempli ce papier, vous le glisserez dans l'enveloppe, nous ferons le compte et nous irons dans le prétoire, retrouver le public, retrouver les avocats et enfin savoir la vérité. Et en attendant, pour vous qui nous regardez, un dernier résumé des images essentielles de cette affaire. Où est-ce qu'on mange? Ben là, ton chauffeur, et puis pour nous deux, je nous ai réservé une petite table juste à côté. Pour tous les deux? Ouais. On a plein de choses à se dire, donc ils regardent que nous. Ok. Allez, on y va. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis. J'ai dû avaler un truc là qui passe pas, j'en ai pour 2 secondes. Vous avez pas bu au moins? Mais non, vous inquiétez pas. Je sais pas ce qu'ils m'ont donné là, c'est le repas. Pas de bêtises, Laurent. Vous me promettez, hein? Promis. Allô, la police? C'est monsieur Malville. Il saigne à la tête. D'accord. D'accord. Au restaurant La Bodega. Mais vous venez vite, hein? Mesdames et messieurs, l'audience reprend. Après avoir délibéré, le jury nous a donné son verdict. Alors, au début des délibérations, la culpabilité de Lio était évidente pour 2 personnes. La culpabilité de Patricia Malville était évidente pour 4 personnes. La culpabilité de M. Perron, le chauffeur, pour 1 personne. Et la culpabilité du cuisinier, Hassen Mbaye, pour 2 personnes. Et on doit dire que ça a beaucoup évolué pendant les délibérations, puisque nous retrouvons 3 personnes avec seulement 1 voix. Il s'agit de Lio, de Laurent Perron, le chauffeur, et d'Hassen Mbaye, le cuisinier, et Madame Patricia Malville se retrouve avec 6 voix, la désignant comme la coupable de ce meurtre. Alors, si c'est le cas, dans quelques instants, les policiers vont l'emmener, mais n'avons-nous pas fait une erreur judiciaire?
Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous le dire, c'est la victime elle-même qui va venir nous expliquer par qui elle a été tuée, comment, pourquoi. Faites entrer Monsieur Charlie Malville. Approchez-vous, Monsieur Malville. Vous êtes donc décédé le 15 mars 2005 et vous allez nous dire qui vous a tué, pourquoi et comment. Pour commencer, il y a deux choses à dire. La personne qui m'a tué était en état de légitime défense. La personne qui m'a tué est une femme. C'est dingue ça, tu te rends compte? Je me rends compte surtout que t'es un grand malade. T'as vu comment tu lui as parlé à ce pauvre garçon? Oh, il s'en remettra. On va pas se laisser emmerder par le reste du monde, non? C'est toi qui vas pas m'emmerder longtemps, Charlie. Secoue un bananier, tu verras. Il y en a 10 comme moi qui tombent. Moi, je me casse. Tu vas pas faire ça. Pense à nous comme avant. Mais il n'y a pas comme avant, Charlie. Je te reconnais plus. C'est une très mauvaise idée, Mais Steve. tu vas pas me la jouer, pas moi, hein? Laisse-moi partir. Mais rappelle-toi, le corps, il oublie pas. T'es ma taupe. Mais non! Mais laisse-toi faire, ferme les yeux. Ça va revenir, je te dis, ça va revenir. Lâche-moi! Mais je sais que t'as envie. T'as envie, je sais. C'est pour ça que t'es revenu, hein? C'est pour ça que t'es revenu. Non, ce n'était pas Lio. C'est l'autre amour de ma vie, Patricia. Après le départ d'Assen, elle est montée dans sa voiture. Mais elle a fait simplement quelques mètres. Elle est redescendue et est retournée à la bodega. Et là, elle a trouvé le courage de me parler, de me dire... Je m'en vais, Charlie. Tu vas pas faire ça. Hein? Tu veux pas quitter tout ça. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait, ça. C'est à moi, tout ça. Tout! Pourquoi est-ce que tout ça, ça suffit pas? Dis-moi. Il va falloir que tu répondes tout seul maintenant. Reste! Non! Mais reste ici! Tu vas me lâcher, oui, merde! Voilà la seule, unique vérité. Monsieur Malville, allez vous asseoir là-bas. Messieurs les policiers, veuillez venir passer les menottes à Madame Patricia Malville, qui est la véritable coupable de cette histoire. Lio, vous avez été malmené, accusé à tort. Le rôle de l'accusation était de vous accuser. Monsieur Malville, avant d'emmener votre femme, est-ce que vous auriez quelques mots à lui dire ? J'espère qu'on s'aimera dans une autre vie. Je l'espère, Charlie. Je l'espère. Bien. Mesdames et messieurs, pour la justice, cette histoire est terminée. Mais pour nous, messieurs les jurés, pour vous, messieurs les avocats, pour vous qui nous regardez, je vous avais dit, dès le début, qu'il y avait des preuves irréfutables de la culpabilité du véritable coupable, c'est-à-dire Madame Malville. Il fallait ouvrir l'œil. Certains parmi vous ont fait attention à quelques détails qui pouvaient les aider. Et je vais vous dire quels étaient ces détails. Tout d'abord, il y avait une preuve irréfutable qui innocentait Lio. D'une manière catégorique, regardez bien, lorsque nous découvrons le corps de M. Malville le lendemain matin. Le chandelier, l'arme du crime qui est à côté, n'a plus de bougie. Et aucune trace de cire ne se trouve par terre. Alors que, rappelez-vous, juste avant l'altercation de Lio avec M. Malville, quand le cuisinier vient discuter, regardez bien sur le piano les bougies, qui sont très hautes, alors elles se consument très vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Lio s'était emparé du chandelier à ce moment-là, forcément les bougies seraient tombées par terre et seraient restées dans l'état, ou elles se seraient consumées sur place, auquel cas on aurait retrouvé de la cire par terre.
Ça veut dire tout simplement que le crime a été commis non pas au moment de l'altercation avec M. Malville, mais plus tard, le temps que les bougies fondent, c'est-à-dire une demi-heure plus tard. Et là, une demi-heure plus tard, vous hésitiez entre Hassen et Madame Malville. Alors là, il y avait deux preuves. Regardez bien dans le témoignage d'Hassen, puisque les images, elles, ne mentent jamais. Regardez dans le témoignage d'Hassen, et certains l'ont remarqué, regardez bien la position du chien à qui on vient de donner à manger et qui est à côté de sa gamelle. Et quelques instants plus tard, à peine quelques secondes, dans le témoignage de Patricia, elle dit avoir démarré, et à ce moment-là, le chien se trouve carrément de l'autre côté du parking. On entend même ses aboiements ici. Ça veut dire que, effectivement, M. Mondy avait bien vu, et elle est revenue. Elle n'est pas partie tout de suite. Elle a fait quelques mètres avec sa voiture. Et vous aviez encore une autre preuve que vous n'avez pas vue. Dans le témoignage d'Hassen, quand elle monte dans sa voiture pour soi-disant partir, regardez bien, d'abord, on voit que le chien n'est pas là-bas, et puis surtout, elle met sa ceinture de sécurité. Alors que dans son témoignage à elle, avant de s'effondrer sur son volant, quand elle part, elle n'a pas sa ceinture de sécurité, et même, si vous êtes encore plus observateur sur la route, quand il y a la musique, elle n'a pas non plus sa ceinture de sécurité. Ça veut dire que, eh bien, elle est sortie de sa voiture, et dans la précipitation, effectivement, elle n'a pas remis sa ceinture. Voilà, ce sont des éléments qui pouvaient vous aider à comprendre que le meurtre s'était passé plus tard et à comprendre que la véritable coupable était Madame Malville. Voilà, mesdames et messieurs, nous n'avons pas fait d'erreur judiciaire. Liot est acquitté. Tout ceci était de la fiction, rien que de la fiction. Je vous propose de retourner à la réalité.